Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui dans notre série de vidéos pratiques liées à la préparation, bien à la compréhension des notions liées à la certification FortiGate, FortiOS Administrator, nous allons procéder aujourd'hui à la vidéo basée sur FortiGate, profil d'inspection ou bien plutôt profil de sécurité. Donc, durant cette vidéo, on va parler des profils de sécurité, notamment comment ça fonctionne, les différents types de profils, les concepts clés, les fonctionnalités. On parlera également de l'impact qu'il y a sur la direction du trafic concernant les profils de sécurité que vous choisissez. On verra donc les différentes actions applicables et comme d'habitude, on va finir par des cas pratiques. Donc, parlant donc des cas pratiques, j'ai donc mis ces 7 activités-ci-là que j'aimerais qu'on soit on va pouvoir faire ces activités à la fin de cette vidéo. Bon, on fera probablement plus de 7 activités, mais pour l'instant, je pars sur la base de ces 7 activités. Donc, la première activité sera donc notamment de voir quelles sont les différentes actions qui sont applicables lorsqu'on choisit les différents profils de sécurité. Donc, on va faire les textes, on va évaluer, bien pratiquer toutes ces différentes actions. L'activité 2 concernera donc le filtrage antivirus. Donc, on va voir comment télécharger un fichier malware et voir comment bloquer l'envoi des mails qui ont un fichier .exe comme pièce jointe. Dans la tâche 3, on parlera du filtrage web dans lequel on verra comment bloquer une catégorie spécifique, un site web spécifique ou bien une expression de recherche spécifique. Par exemple, sur votre réseau, vous aimerez par exemple empêcher vos utilisateurs de rechercher sur Internet des mots précis. C'est-à-dire quand il va dans sur Google, il fait une recherche avec un mot précis. Vous aimerez par exemple bloquer ce type de recherche-là. Donc, on verra ça dans l'activité 3. L'activité 4 va parler du contrôle applicatif. Donc, on verra également comment bloquer une catégorie spécifique, une application spécifique. Filtrage vidéo, on verra également comment bloquer les catégories vidéo. Bloquer par exemple une chaîne YouTube. Bloquer par exemple une vidéo spécifique. Et on verra également comment bloquer par exemple des actions spécifiques sur une vidéo. C'est-à-dire que vous avez par exemple sur votre infrastructure la possibilité, sur votre réseau par exemple la possibilité de donner accès à la lecture d'une vidéo. Mais vous allez par exemple empêcher vos utilisateurs par exemple de faire des commentaires sur cette vidéo là ou bien de télécharger la vidéo ou bien d'uploader des vidéos par exemple sur YouTube. Voilà, on va voir comment bloquer ces actions là dans la tâche 5. La tâche 6 va concerner le DNS et le filtrage des fichiers. Donc, le filtrage des fichiers, ça veut dire par exemple, vous allez sur votre réseau empêcher par exemple vos utilisateurs de télécharger par exemple des fichiers qui ont certaines extensions particulières. Ça peut être des fichiers ISO, fichiers exe, des fichiers archives comme TAR, GZ, ainsi de suite. On verra comment faire ça. On verra pour la partie DNS comment rediriger par exemple le trafic DNS vers un portail d'entreprise. C'est-à-dire que par défaut, lorsque un site est par exemple bloqué, on redirige généralement l'utilisateur sur le site web par défaut de blocage de FortiGate où c'est mentionné par exemple la raison pour laquelle le site est bloqué. Mais ça, c'est la configuration de base de FortiGate. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité par exemple de créer votre propre un site sur lequel vous allez une page, ça peut être une page interne de l'entreprise sur laquelle vous allez rediriger vos utilisateurs. Par exemple, si vous êtes bloqué par exemple YouTube, vous pouvez par exemple, lorsqu'un utilisateur va sur YouTube, vous le redirigez vers la page de l'entreprise qui explique pourquoi YouTube est bloqué, par exemple, des choses comme ça. Donc, on verra ça dans la tâche 6. Et dans la tâche 7, on comprendra par exemple, et on fera des tests sur les différents types de filtres. Parfois, vous avez envie de bloquer euh, un site mais vous n'avez pas envie de bloquer les sous-sites de ce site-là. Par exemple, je prends n'importe quoi. Vous voulez bloquer par exemple un site test.com, mais vous ne voulez pas bloquer par exemple des sites comme support.test.com, ou bien vous ne voulez pas bloquer les sites par exemple comme test.com slash, je sais pas, slash quelque chose, et ainsi de suite. Donc ça se joue souvent entre la manière dont vous allez déclarer les expressions. Est-ce que vous faites ça de façon déclaration simple, déclaration de type expression régulière ou bien déclaration de type wildcard. Donc, on verra également comment faire ces configurations-là et distinguer donc ces trois. Donc, avant de procéder donc à cette phase de test et des cas pratiques, on va prendre quelques minutes pour expliquer rapidement quelques concepts clés dans des profils de sécurité. Donc, les profils de sécurité, donc, c'est quoi? Comme on a dit, les profils de sécurité donc, sont donc ces différents profils désignés sous forme de catégories qui permettent par exemple d'offrir donc une inspection beaucoup plus approfondie ou bien granulaire donc, sur le contenu auquel vos utilisateurs ont accès sur Internet. Donc, les stratégies donc, pardon, les profils de sécurité donc, sont appliqués sur les stratégies de pare-feu. Donc, par exemple, sur cette image, vous allez voir, c'est une stratégie de pare-feu. Et puis ici, plus bas, vous allez voir donc, les profils de sécurité. Donc, les profils de sécurité, vous les sélectionnez et donc vous définissez le contenu de le profil de sécurité que vous avez sélectionné. Et puis, en fonction de ce que vous avez défini dans ce profil-là, c'est ça qui va s'appliquer aux utilisateurs qui vont accéder donc du moins les utilisateurs qui vont être affectés donc, par cette stratégie de pare-feu.
Donc, il faut noter que les profils de sécurité sont disponibles en fonction du mode d'inspection de votre stratégie de pare-feu. Donc, notez que par défaut, quand on crée une stratégie de pare-feu, il est très souvent par défaut basé sur le flux. Basé sur le flux veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic des utilisateurs est inspecté au fur et à mesure que le trafic entre sur le pare-feu. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les données entrent sur le pare-feu de façon instantanée, c'est comme ça que c'est en train d'être traité. Il y a l'autre mode d'inspection qui est le mode basé sur un proxy. Ça veut dire dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre FortiGate, si un utilisateur accède à un site ou bien il met une requête, FortiGate récupère tout le trafic avant de l'inspecter, au lieu de faire le trafic basé sur le flux qui consiste au fur et à mesure que la réponse est donnée, voilà, le trafic est inspecté. Sur le mode basé sur le proxy, c'est que toute la réponse ou bien toute la requête entre sur FortiGate. FortiGate récupère toute la requête, inspecte toute la requête, ça peut être une réponse ou une requête. Il inspecte tout le trafic avant de prendre la décision qui a été décidé au niveau du profil de sécurité ici. Donc, c'est ça la différence entre le mode basé sur le flux et le mode basé sur le proxy. Donc, il faut noter que le mode basé sur le proxy nécessite, quand votre FortiGate fonctionne sur le mode basé sur le proxy, ça suppose que votre FortiGate doit avoir suffisamment de ressources parce que le mode basé sur le proxy consomme beaucoup plus de ressources parce qu'il faut d'abord récupérer toute la réponse ou bien toute la requête avant de l'analyser, alors que le mode basé sur le flux, c'est au fur et à mesure que ça entre, on inspecte au fur et à mesure que ça entre. Donc, c'est ça la grosse différence. Et comme je disais, pour revenir au profil de sécurité, il y a certains profils de sécurité ici qui ne sont disponibles que lorsque vous êtes soit sur le mode proxy. Par exemple, le filtrage vidéo. Vous allez voir, par exemple, comme sur ces captures d'image ici, là, on était sur la base basée sur le flux. Vous allez voir que le filtrage vidéo n'est pas disponible, par exemple, ici. C'est un des filtrages qui est disponible uniquement lorsque vous êtes sur le mode basé sur le proxy. Donc, il faut également comprendre donc que ces différents profils de sécurité, cela fonctionne en prenant des informations sur vos serveurs, bien sûr le serveur FortiGate. C'est pour ça qu'il est très important de s'assurer que votre FortiGate est toujours à jour. Parce que quand il est à jour, il est informé dans des nouvelles menaces ou bien des nouvelles stratégies qui existent actuellement sur le net. Et donc, ces différentes stratégies-là sont utilisées donc par vos différents profils afin assurer donc un trafic beaucoup plus sécuritaire. Un trafic beaucoup plus sécuritaire, voilà. Donc, parlant donc des types de profils, bon, on a vu sur l'image en arrière, donc voici quelques-uns des profils les plus répandus. Donc, on a le filtrage antivirus qui concerne, voilà, tout ce qui est antivirus. On scanne les mails, scanner les accès aux pages pour voir s'il y a des virus et tout ça. Le filtrage web, voilà, concerne tout ce qui est accès sur les sites web. Est-ce qu'on va bloquer un site web? Est-ce qu'on va filtrer un site web particulier? Contrôle applicatif, ça concerne tout ce qui est donc l'accès aux applications sur le réseau. Prévention contre les intrusions, donc ça également, c'est un profil qui, lorsqu'il est activé, va permettre donc de prévenir, comme son nom l'indique, les intrusions sur votre réseau en scannant régulièrement les serveurs FortiGate pour voir s'il n'y a pas du nouveau, s'il y a du nouveau par exemple concernant les virus 0D et tout ça. Il y a l'inspection SSL-SSH qui est également un profil de sécurité. C'est vrai que la dernière fois, dans la précédente vidéo, on avait déjà parlé de l'inspection SSL-SSH. Il y a les filtrages DNS pour tout ce qui concerne le DNS. On va voir comment on fait ça dans la phase des cas pratiques. Filtrage des fichiers, on en a parlé un peu. Donc, vous avez décidé d'empêcher vos utilisateurs de télécharger certaines extensions, les fichiers qui ont certaines extensions sur votre réseau parce que vous avez, pour des raisons de sécurité. Prévention contre la perte des données et le filtrage également des messageries. Donc, ça, c'est également des filtres que vous allez pouvoir activer pour pouvoir filtrer. Donc, par exemple, pour contrôler s'il y a des spams et autres qui passent à travers la messagerie de l'entreprise. Donc, concernant dans, les profils de sécurité, il faut savoir que lorsque vous appliquez dans un profil de sécurité, il faut comprendre que le profil de sécurité fonctionne à la fois sur le trafic entrant et également sur le trafic sortant. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous décidez de choisir un profil de sécurité que vous allez appliquer à une stratégie de pare-feu, vous devez comprendre effectivement quelles sont les implications. C'est vrai que vous allez avoir par exemple certains profils de sécurité, par exemple comme le filtrage web, vidéo, DNS, qui généralement ne sont pas appliqués sur le trafic entrant, mais plutôt sur le trafic sortant. Mais vous avez plusieurs autres qui s'appliquent à la fois sur le trafic entrant et le trafic sortant. Par exemple, si on prend le cas de l'antivirus, du filtrage antivirus, vous allez voir que le filtrage antivirus protège par exemple les ressources externes contre les logiciels malveillants.
ainsi que les transferts, tout ce qui provient des transferts FTP, ça c'est un trafic entrant, tandis que sur le trafic sortant, il analyse donc le trafic de l'utilisateur, le trafic demandé par l'utilisateur donc à la recherche donc, de logiciels malveillants. Donc vous devez comprendre donc exactement comment fonctionnent donc les profils de sécurité en fonction de la direction du trafic. Donc ça, on a quelques-uns ici. La page suivante montre également d'autres profils de sécurité ainsi que l'impact sur le trafic entrant et sortant. Donc, on ne va pas trop aller en détail là-dessus. Donc, ici, concernant donc les actions applicables, donc comme on a dit, lorsque vous appliquez dans une stratégie, un profil de sécurité, à l'intérieur du profil de sécurité, vous définissez par exemple des actions, vous définissez par exemple des opérations et l'action qui va s'appliquer. Ça veut dire par exemple, vous prenez par exemple le filtrage web, vous allez par exemple dire que, ok, si un utilisateur accède à un site comme par exemple facebook.com, j'aimerais que vous appliquez, donc vous choisissez dans l'action qui est disponible pour ce profil-là. Donc, ça va vous autoriser, vous bloquer, ainsi de suite. Il faut noter également que ça, j'ai répertorié, c'est l'ensemble je crois que ça, c'est l'ensemble des actions qui sont disponibles sur tous les profils de sécurité. Cependant, toutes ces actions-là ne sont pas disponibles sur tous les profils de sécurité. Par exemple, si vous prenez le profil de sécurité de filtrage web, vous allez avoir quelques-uns de ces actions-ci. Vous prenez DNS, vous allez avoir plutôt d'autres actions. Donc, toutes ces actions-là ne sont pas disponibles pour tous les profils de sécurité. Chaque profil de sécurité, pour faire simple, chaque profil de sécurité a ses propres actions qui se retrouvent ici. Donc, on verra ça tout à l'heure dans la pratique. Mais cependant, il faut bien comprendre, il y a quand même quelques éléments à comprendre concernant les profils de sécurité. Par exemple, ici, il y a des actions, pardon. Il y a des actions qui parfois les gens ne comprennent pas bien. Donc, ici, par exemple, je vais expliquer quelques actions. Autoriser, lorsque vous donnez par exemple autoriser, ça veut dire que voilà, c'est feu vert. Les utilisateurs peuvent accéder à ce site-là et puis il n'y aura pas il y aura aucune restriction. Et il faut noter que quand vous décidez d'autoriser, ce site-là, on ne va pas enregistrer les logs dessus. C'est-à-dire que vous avez donné carte blanche et par conséquent, le FortiGate ne va pas enregistrer les logs pour les accès autorisés. Cependant, lorsque vous prenez l'action monitorer, monitorer donne accès à ce site, donc il laisse autoriser. Cependant, votre FortiGate va enregistrer les logs. Ça veut dire que vous pouvez décider par exemple de monitorer dans le cadre, par exemple, pour vous, en tant qu'administrateur, vous voulez recueillir par exemple des statistiques sur l'accès de vos utilisateurs à un site particulier pour peut-être peaufiner votre stratégie. Ça veut dire que vous êtes encore en train de douter, est-ce que l'entreprise doit laisser ce site accessible, est-ce qu'on doit le bloquer? Est-ce que les utilisateurs accèdent même beaucoup à ce site? Donc, pour faire un test, vous faites donc ce qu'on va appeler ici là, donc monitorer. Donc, pour un instant, vous monitorez d'abord, vous allez voir, ok, est-ce qu'ils accèdent beaucoup, quel est l'impact? Après, vous pouvez décider. Donc, c'est ça la différence, par exemple, entre monitorer, du moins autoriser ou monitorer. Donc, monitorer ou surveiller, ça c'est dépendamment de la traduction que vous allez avoir sur votre page. Ça peut être soit monitorer ou bien surveiller. Ensuite, on a bloqué. Donc, bloquer, bien évidemment, c'est facile à comprendre, on bloque et puis on enregistre les logs. Donc, vous pouvez aller dans les logs et voir les sites qui ont été bloqués. Authentifier, ça veut dire que lorsqu'un utilisateur va accéder à un site, vous allez par exemple, vous en tant qu'administrateur, donner la possibilité pour cet utilisateur-là de s'authentifier. Donc, vous dites que ok, si un utilisateur va accéder à un site, il faut qu'il s'authentifie. Il y a des raisons pour lesquelles vous aimeriez faire ça comme ça. Vous pouvez par exemple stocker les logs pour savoir que c'est tel utilisateur qui a accédé à tel site en date voilà, en telle date, à tel moment. Parce que pour s'authentifier, il va utiliser donc un compte utilisateur et mot de passe qui peut être soit un compte que vous avez créé localement sur votre FortiGate rien que pour accéder au site. Ça peut être leur compte Active Directory, les comptes de domaine qu'ils utilisent pour accéder. Donc, tout l'élément clé, c'est de savoir que, OK, à telle date, tel compte, tel site va être accédé par tel utilisateur parce qu'il va mettre ses informations d'identification. Quarantaine, bien également, c'est facile à comprendre, ça va s'appliquer beaucoup plus pour les antivirus et lorsque vous accédez à certains sites qui ont des fichiers qui peuvent être compromettants et puis vous pouvez décider donc de mettre ces sites-là, du moins ces fichiers-là ou bien ces sites-là en quarantaine. Ensuite, vous avez l'option exempter. Voilà. Ça, c'est par exemple l'un des éléments que les gens ne comprennent pas souvent entre la différence entre exempter, autoriser et monitorer. Alors, il faut comprendre ici, quand vous décidez par exemple d'autoriser, n'oubliez pas par exemple, lorsque vous avez créé une stratégie de pare-feu, vous pouvez appliquer plusieurs profils de sécurité dessus. Je prends par exemple, vous pouvez appliquer le profil antivirus, le profil filtrage web et le profil contrôle applicatif. Supposons une stratégie de pare-feu où vous avez décidé d'appliquer ces trois profils là-dessus. Maintenant, notez que l'action autorisée, vous l'appliquez sur un des profils.
Ça veut dire que vous allez partir par exemple sur le profil le profil de sécurité de filtrage web. Vous allez dire par exemple sur le filtrage web, vous autorisez l'accès par exemple à facebook.com ou bien n'importe quel autre site. Vous faites autoriser. Cependant, comme sur la même stratégie de pare-feu, il y a l'antivirus et le contrôle applicatif qui sont contrôlés. S'il y a d'autres instructions qui ont été renseignées dans contrôle applicatif et dans antivirus concernant ce même site que vous avez autorisé sur le contrôle web, ces actions-là dans ces autres profils-là vont s'appliquer donc à votre site. Donc ce n'est pas parce que vous avez autorisé sur un profil que automatiquement les utilisateurs auront accès, parce que dépendamment de ce qui a été configuré dans les autres profils, ça peut impacter. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre sur l'action autorisée. Cependant, lorsque vous faites exempter, si sur votre profil de contrôle web, par exemple, vous avez exempté le site facebook.com, vous avez mis l'action exemptée sur facebook.com, alors peu importe ce qui a été renseigné dans les autres profils concernant le site facebook.com, le site facebook.com va être exempté. Et donc, aucun contrôle ne va s'effectuer, aucun des autres contrôles ne va s'effectuer sur le site facebook.com. Donc, c'est ça la différence entre autorisé et exempté. Autorisé, vous autorisez sur un profil. Cependant, les autres profils vont toujours s'appliquer sur le site correspondant. Exempté, si vous appliquez l'exemption sur un profil, alors de façon automatique sur tous les autres profils, le site ne sera pas surveillé, ne sera pas inspecté, donc il sera carrément exempté. Donc il faut bien comprendre cette nuance. Alerter donc ici, c'est l'action qui va permettre d'alerter votre administrateur système. Si quelqu'un accède à un site, vous pouvez définir donc ça pour alerter pour des raisons toujours de sécurité. Avertissement, donc naturellement, un utilisateur accède à un site, vous allez décider par exemple que si quelqu'un accède à un site, on lui présente un message d'avertissement. Avertissement, mais qui ne bloque pas. Donc, vous pouvez présenter un avertissement et lui donner quand même la possibilité d'y accéder quand même, mais avec l'avertissement étant montré. Et la dernière action, c'est rediriger vers le portail de blocage. Donc, comme on a dit par défaut, lorsque vous bloquez par exemple un site, c'est la page de blocage par défaut de FortiGate qui apparaît avec information ce site a été bloqué parce que ce site web appartient à telle catégorie qui a été bloqué par votre administrateur. Il y a un texte prédéfini par FortiGate qui va afficher. Cependant, vous pouvez décider donc de rediriger rediriger les pages de blocage donc sur les pages de blocage de votre entreprise. Ça veut dire que vous, en tant qu'administrateur, système ou réseau, vous avez défini une page de blocage pour l'entreprise et qu'à chaque fois qu'il y a un site web qui est bloqué, vous redirigez donc tous les utilisateurs directement sur ce site-là, peut-être sur ce site, pas sur cette page-là, vous avez expliqué aux utilisateurs par exemple pourquoi est-ce que c'est bloqué, ainsi de suite. Donc, ça, on verra ça dans la pratique. Donc, quelques concepts clés avant d'entrer dans la pratique, c'est que, comme on a dit, on crée on choisit les profils de sécurité sur les stratégies de pare-feu. Et sur les stratégies de pare-feu, il faut savoir que les profils de sécurité fonctionne ou bien l'impact est fonction donc du mode d'inspection, que ce soit en mode la stratégie de pare-feu fonctionne soit en mode proxy ou en mode flux. On a expliqué ça tout à l'heure. Le profil de sécurité fonctionne également en fonction de la méthode d'inspection SSL que vous allez choisir, donc soit en méthode SSL certificat SSL ou bien certificat approfondi. Donc ça, on en a parlé dans la précédente vidéo, vous pouvez regarder. Il faut également noter qu'en termes d'utilisation des profils, les profils sont créés de façon indépendante et associés donc aux règles de pare-feu pour traiter le trafic. Donc, c'est pour dire, par exemple, quoi, vous pouvez appliquer, par exemple, le même profil de sécurité à plusieurs stratégies de pare-feu. Donc, le même profil à plusieurs stratégies de pare-feu. Cependant, si vous avez besoin, pour des raisons de votre réseau, besoin de créer des profils différents pour chaque stratégie de pare-feu, alors vous pouvez donc créer plusieurs profils de sécurité différents. Ça veut dire que vous prenez par exemple le profil de filtrage web. Dans filtrage web, vous allez créer plusieurs profils de filtrage web que vous allez appliquer donc à vos différentes stratégies de pare-feu. Voilà. Il faut comprendre comment ça fonctionne. On a parlé de l'intégration avec FortiGuard, les serveurs FortiGuard. Donc, toujours mettre à jour pour que vos profils de sécurité soient à jour en fonction, donc, soit à jour et voilà, concernant dans la sécurité de façon globale dans le monde de la sécurité informatique. Donc, toujours avoir votre FortiGate à jour. Et donc, on a dit contexte applicatif. Donc, on a dit c'est toujours de façon personnalisée. Je pense que je vais expliquer ça ici. Donc, sans plus tarder, on va sauter sur notre FortiGate donc, pour commencer donc, la première activité. Donc, dans ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous avez remarqué que voilà, on avait notre stratégie de pare-feu ici qui s'appelait
port 5 to Internet. Donc, c'est cette stratégie-ci là qu'on va utiliser. C'est la même qui donne, qui contrôle en fait le trafic qu'on reçoit sur les postes qu'on a sur mon Windows Workstation ici là. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est quoi? Comme on a dit, on va commencer par les actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir donc ici là sur profil de sécurité. On va prendre par exemple le filtrage web. On va utiliser le profil de filtrage web par défaut. Donc, vous allez remarquer que pour chaque profil de sécurité que vous sélectionnez, vous allez avoir très souvent des profils qui sont déjà définis, qui sont là par défaut. Vous pouvez soit les utiliser, soit vous créez votre propre profil. Voilà, ça dépend vraiment de vous. Donc, moi, je vais utiliser par exemple le profil par défaut qui est ici. Je vais modifier. Donc, ce profil-ci, lui, fonctionne en mode. Il faut remarquer que non seulement votre stratégie de PAF fonctionne en mode, a des modes d'inspection, à savoir le basé sur le flux et basé sur le proxy, mais les profils d'inspection également peuvent également fonctionner en ces deux modes-là. Ça veut dire que quand vous allez switcher d'un mode à l'autre, vous allez remarquer qu'il y a par exemple des options supplémentaires qui s'ajoutent. Voilà. Donc, ça, c'est un élément aussi à considérer. Donc, je vais prendre dans la méthode basique ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Ici, par exemple, j'ai 5 actions. Donc, on va profiter pour faire ces 5 actions-ci là. Donc, ici, on va remarquer, par exemple, que dans le profil par défaut ici, ça, c'est l'ensemble des catégories. Tout ce que je définis, c'est les catégories. Donc, vous remarquerez que par défaut, sur les catégories, vous avez des informations qui sont des catégories avec des actions qui sont définies par défaut. Donc ici, tout ce qui est drogue, stupéfiant, c'est surveillé. Donc tout à l'heure, comme j'ai dit, l'action surveillée, ça peut être sur votre part, ça peut soit être monitoré ou bien surveillé. Donc par exemple, ça c'est surveillé ici. Donc on va voir par exemple que ici, pour les catégories comme les drogues, piratage et tout ça, c'est marqué ici comme étant surveillé. Des catégories comme la pédophilie, le terrorisme, cybermonnaie, cyber crypto-monnaie, voilà. Tout ça c'est bloqué. Donc, ici, dépendamment de ce que vous voulez, vous allez autoriser et bloquer. Bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple une catégorie. Une catégorie comme éducation. Donc, ici, c'est authentifié. Bon, ça, c'est par exemple qui faisait des tests avant la vidéo. Donc, ici, c'est par défaut, c'est sur autorisé. Ça, c'est la valeur par défaut. Donc, ce que nous, on va faire donc, ici sur éducation, c'est quoi? On va prendre surveiller. On va commencer par surveiller. Ça veut dire que quand on dit surveiller, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que désormais, comme c'était sur autorisé, désormais, quand c'était sur autorisé, les utilisateurs pouvaient accéder au site à caractère éducatif. Ils étaient autorisés, pouvaient accéder, il n'y avait pas d'inspection et l'enregistrement, les sites, les logs pour ces sites-là n'étaient pas enregistrés. Donc maintenant, quand je mets dans surveiller, je vais prendre dans surveiller, je fais OK. Je viens donc sur ma stratégie de PAF ici et puis ce que je vais faire donc c'est de venir donc sur le filtrage web ici. Je sélectionne le filtrage web par défaut et donc vous remarquerez que lorsque vous choisissez le filtrage, le profil de sécurité, vu que ça parle de l'inspection, ça parle de sécuriser, bien inspecter le trafic, on vous présentera donc également de façon automatique ici là un avertissement comme pour dire que si vous sélectionnez un profil de sécurité, rassurez-vous de prendre la méthode d'inspection SSL qui va avec. Voilà donc. Ici, donc, on va prendre juste le mode certificat, inspection des certificats. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais OK. Donc là, je viens donc sur mon poste ici. Donc, je viens sur mon poste de test ici. Je vais donc lancer le navigateur Firefox. Je vais aller sur un site d'éducation, par exemple, quoi? Ouais, Udemy. Je sais pas si c'est .org.com. Ok, udemy.com. Ok, j'accède. Si je prends un autre Coursera.org, peut-être, org, je crois. Ok. Donc, normalement, quand j'accède au site à caractère éducatif, comme ça, je peux accéder maintenant, mais dans mon PAF, les logs vont être enregistrés, alors que précédemment, ce n'était pas le cas. Donc, si je viens par exemple dans mon PAF, du moins sur ma stratégie de PAF ici, je fais clic droit afficher les journaux correspondants. Donc, si j'essaie de regarder, vous remarquerez donc par exemple que ici, par exemple, j'ai Coursera ici, Coursera qui est autorisé. C'est-à-dire que c'est autorisé, mais les logs peuvent être enregistrés. Donc, voilà, par exemple, Coursera, c'est enregistré. Ça, par exemple, je peux avoir donc les logs qui s'enregistrent de façon automatique lorsque j'y accède. Donc, on va aller ensuite maintenant toujours sur la stratégie de filtrage web. Stratégie par défaut.
On va passer à la deuxième action qui est, où est-ce qu'on était? Ok, catégorie éducation. Maintenant, au lieu de surveiller, on va faire bloquer. Voilà, deuxième action, c'est bloquer. Donc là, vu que ma stratégie, n'oubliez pas que j'ai deux options. Je peux soit modifier le profil de sécurité, soit ici, ou bien je peux venir encore sur la stratégie de pare-feu. Et puis à partir d'ici, je fais également ici, je peux cliquer également sur le crayon ici là, qui ouvre également la stratégie ici directement et me permet donc de modifier. Donc là par exemple, éducation, on est déjà sur l'option de bloquer. Donc une fois que le profil, comme vous dire que quand le profil est modifié, ça s'applique immédiatement sur les stratégies de pare-feu sur lesquelles elle est renseignée. Donc je reviens sur mon environnement de test, je vais réessayer dans les sites Udemy, udemy.org. OK. Donc là, immédiatement, donc, je reçois donc le message d'erreur qui me dit que OK, ce site-ci, il est bloqué. Ça, c'est la page d'erreur par défaut donc, de FortiGate qui me dit que OK, ce site est bloqué. Voilà la catégorie. Donc, comme je disais, c'est dans la catégorie éducation. Donc, voilà, le site est bloqué. Maintenant, si vous estimez, vous, en tant qu'utilisateur, vous estimez que le site est rangé dans la mauvaise catégorie, parce que ça peut arriver, il y a moins de chances que ça arrive, mais ça peut arriver parce que la catégorisation, elle est bloquée par les experts, par l'équipe de Fortinet. Donc, si jamais vous vous rendez compte qu'ils ont catégorisé votre site dans la mauvaise catégorie, vous pouvez simplement venir ici, là, sur euh, Retin. Donc, vous cliquez sur le lien ici, là, pour une demande de réévaluation. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que on va vous demander, est-ce que si vous estimez que ce site n'est pas bien catégorisé, n'est pas dans sa bonne catégorie, alors vous cliquez ici. Donc, si je clique ici, on va me présenter comme un formulaire pour me demander, OK, donnez-nous votre nom, le nom de votre entreprise, adresse email, et vous faites une capture d'écran, par exemple, pour montrer le message de blocage, et puis vous décrivez en fait pourquoi vous estimez que ce n'est pas la bonne catégorie et vous envoyez. Donc, vous envoyez ça, ça va envoyer dans le message dans, au support Fortinet à l'équipe qui est chargée de faire la catégorisation des sites. Et donc, eux, ils vont se charger donc de réévaluer le site et de voir est-ce qu'il est dans la bonne catégorie. Donc, c'est ça ce qui se passe lorsque vous accédez dans un site qui est bloqué. Donc, ça, c'était Udemy. Je peux essayer ça également avec Coursera. Donc, quand je tape Coursera, je préfère faire comme ça on voit quand tu fais la recherche sur Google. Ensuite, tu cliques sur le lien. Et puis, voilà, tu tombes sur la page de blocage. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième action pour bloquer. On revient donc ici sur ma stratégie de pare-feu. Je vais éditer le profil directement à partir d'ici. Je fais modifier. Maintenant, on va passer à la troisième action qui est, du moins, je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième action. Ici, toujours les sites caractères éducatifs, je vais dire par exemple avertir. Donc ici, par exemple, j'ai envie de présenter un message d'avertissement aux utilisateurs qui accèdent donc à ce site. Cependant, il y a ce qu'on appelle ici là, l'intervalle d'avertissement. Ça veut dire à quelle fréquence est-ce que j'aimerais présenter le message d'avertissement aux utilisateurs. Par défaut ici, c'est souvent sur, je crois que c'est souvent sur 5 minutes. Donc ici, pour le cadre de la vidéo, on peut mettre à 1 minute. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va accéder aussi pour la première fois, on lui montre un message d'avertissement qui dit que ce site-là, voilà, pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé d'accéder à ce site, mais néanmoins, on va vous laisser quand même accéder. Vous cliquez, vous accédez. Pendant que vous travaillez ou bien vous naviguez sur le site, pendant 1 minute, le message d'erreur va encore se présenter. Donc c'est à ça que c'est dans l'intervalle d'avertissement. Ici, vous définissez ça soit en heure, minute, seconde. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Donc, pour le cadre de la vidéo, j'ai mis à 1 minute. Je fais OK. C'est en mode averti. Je fais OK également ici pour enregistrer et je fais OK pour appliquer. Ça veut dire que si je reviens si je reviens ici, remarquez bien, si je reviens sur le site de udemy.com maintenant, vous allez remarquer que ici, en plus du message d'erreur, de blocage, qu'on va dire comme ça, le message de blocage, j'ai maintenant deux boutons qui se présentent ici. Alors qu'il y a de cela quelques minutes, quand on était encore en mode bloqué, on n'avait pas de boutons ici en dehors du lien pour accéder, pour demander une réévaluation. Donc, vous remarquez que entre la différence entre le mode bloqué, l'action bloquée et l'action avertissement, c'est que en plus de l'avertissement, on peut soit revenir en arrière, c'est-à-dire on ne veut pas accéder. Donc, du coup, vous avez lu le message d'avertissement, c'est bloqué, et puis vous dites, OK, bon, je ne vais pas accéder. Vous faites go back pour rentrer voilà, en arrière. Ou bien, si vous voulez quand même procéder, vous cliquez donc sur Proceed. Ça vous permet donc de vous connecter donc sur le site. Cependant, l'intervalle d'avertissement qu'on a renseigné tout à l'heure, comme on a dit 1 minute, ça veut dire que vous allez naviguer sur le site, vous allez faire tout ce que vous avez à faire, naviguer, mais à chaque 1 minute, on va vous présenter encore la page d'avertissement.
Donc, c'est à ça que ça sert, la page d'avertissement. Donc, on va aller donc rapidement regarder peut-être la dernière action ici. Donc, on fait modifier. Donc, ici, catégorie éducation, on est là. Maintenant, on va prendre la dernière action ici qui est authentifier. Donc, authentifier, ici, comme on a expliqué, c'est qu'on va vous présenter un message d'erreur, du moins un message d'avertissement pour vous dire que le site est bloqué. Cependant, vous pouvez procéder, mais à condition que vous puissiez vous authentifier. Ça suppose que pour s'authentifier, il faut donc qu'on renseigne ici là un compte, du moins un groupe d'utilisateurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire dans le groupe d'utilisateurs? Ici, je vais cliquer sur le plus. Donc, soit j'ai un groupe d'utilisateurs qui existe déjà ici, dans mon cas d'espèce, par exemple, j'ai ce groupe-ci que j'ai créé auparavant, qui est groupe test utilisateur, ou à défaut, vous pouvez venir ici, là, vous faites créer, vous allez donc comme ça, là, créer un nouveau groupe. Alors, il faut noter, les utilisateurs qui se connectent ici, c'est vraiment les mêmes utilisateurs, comme on a vu dans une vidéo où on parlait, par exemple, du LDAP, de FSSO. Si vous avez, par exemple, un environnement Active Directory dans lequel vous avez les utilisateurs et que vous avez déjà associé le LDAP à votre FortiGate, vous pouvez donc utiliser simplement ces utilisateurs-là et que chaque utilisateur avec son mot de passe, son compte utilisateur Active Directory et son mot de passe, il va pouvoir donc s'authentifier sur le site pour lequel il va accéder, suivant ce que vous avez défini ici. Si vous n'avez pas des utilisateurs dans Active Directory, par exemple, si vous n'avez pas associé votre Active Directory avec votre FortiGate, vous pouvez néanmoins créer par exemple des comptes spécifiques ici, soit des comptes individuels pour chaque utilisateur de votre réseau, ce qui va faire un double travail s'ils ont déjà des comptes Active Directory. Ou alors vous créez juste un compte unique qui permet d'accéder au site que vous avez décidé. Donc tout vraiment dépend de votre stratégie, celle que vous voulez mettre en place. Donc moi, dans le cadre de la vidéo, j'ai déjà un groupe que j'ai appelé test group, dans lequel j'ai un utilisateur qui s'appelle test user. Donc je vais ajouter ici. J'ajoute simplement le groupe ici. Quand on ajoute le groupe, pas les utilisateurs. Les utilisateurs doivent déjà être dans votre groupe. Donc voilà mon groupe test group que j'ai ajouté. Je fais donc OK. Donc la stratégie, la catégorie éducation est donc désormais en mode authentifié. Et pour s'authentifier, il faudrait que dans le groupe, comme on a renseigné, je fais OK. Et puis, je fais OK également ici. Donc, notez que le groupe, comme je disais, soit vous créez, vous ajoutez ça à partir de la stratégie, ou bien vous pouvez venir ici là, dans l'utilisateur et authentification. Ici, vous allez créer donc des groupes d'utilisateurs. Vous avez un groupe d'utilisateurs ici, vous allez créer. Vous venez sur utilisateur, ici, vous créez l'utilisateur et vous l'ajoutez au groupe. Donc, ça, c'est facile à faire. Donc, là, on va revenir donc sur notre site ici. Donc, je vais actualiser également ici. Donc, vous remarquez que comme c'est en mode authentifié, première chose, on a le message de blocage. C'est comme si on était en mode bloqué, on était sur action bloquée. Deuxième chose, vous avez les deux boutons qui sont présents ici. On a l'impression qu'on est toujours en mode avertissement ou en mode warning. Sauf que cette fois, si vous allez remarquer, lorsque je clique sur Proceed, je clique sur Proceed pour procéder. Au lieu de me mettre directement sur le site, on me présente maintenant une interface d'authentification. Donc, c'est ici donc on te dit OK. Pour pouvoir accéder à ce site, tu dois donc nous présenter donc les informations d'identification. Ça doit être donc le compte qu'on a créé et qu'on a associé donc à ce profil de sécurité. Donc, je vais cliquer donc continuer. Et puis là, c'est que quand vous cliquez sur continuer, qu'on vous donne donc accès au site. Donc voilà comment fonctionnent donc les 5 profils de sécurité. Où est-ce qu'on était ici? Donc voilà donc comment fonctionnent donc les 5 profils les 5 actions, pardon, les 5 actions qu'on a ici. Voilà. Donc chaque action donc a ses propres caractéristiques et vous prenez les actions en fonction vraiment de ce que vous voulez. On verra plus tard les autres actions si je reviens ici. Voilà, donc là, c'était la première activité. Donc, on a fait plus de la moitié, je pense peut-être la moitié des actions. À cause de la longueur de la vidéo, on ne va pas forcément faire les autres actions, mais remarquez que toutes les autres actions qui sont ici, on va les faire tout à l'heure dans les autres tâches. Donc, dans la prochaine vidéo où on va parcourir les autres tâches, on sera appelé donc à faire les autres actions parce que remarquez, rappelez-vous, j'ai précisé tout à l'heure quand je présentais le slide, c'est que ces actions-ci là sont présentes en fonction des profils. Donc, tout à l'heure, dans le filtrage web, on a vu peut-être 5 actions. Maintenant, dans les autres profils, on aura l'occasion donc de voir les autres actions et là, on pourra donc pratiquer donc ces autres actions. Donc, les amis, restez scotchés. On se capte donc dans la prochaine vidéo.